Voilà, on continue ce matin notre série à la rencontre du Sauveur, série qui nous... Il ne faut pas que je parle trop fort. Série qui nous plonge donc dans le parcours de l'évangile de Luc. Alors les disciples ont vu des guérisons incroyables, ils ont vu Jésus guérir d'innombrables malades. Et franchement, chaque guérison était une démonstration spectaculaire du pouvoir divin de Jésus. Mais ce qu'ils ont vu jusqu'à présent n'a rien à voir avec ce qu'ils allaient voir maintenant avec Jésus. D'ailleurs, ils ne sont absolument pas préparés à la démonstration de la puissance illimitée que Jésus va maintenant leur faire. Face à l'agitation et à la peur des disciples devant les éléments qui se déchaînent devant eux, le calme de Jésus est saisissant. Jésus nous démontre une nouvelle fois et bel et bien qu'il est maître de tout. On va lire ensemble la parole de Dieu, Luc chapitre 8, versets 22 à 25, et je vous demanderai de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac », et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» Il se réveilla, menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme se fit. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci ?» Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Fin de la lecture de la parole. Je vais prier. Dieu Père, où est donc votre foi ? Et cette question-là, je reconnais que tu me la poses tellement souvent. Où est donc ta foi ? Face aux situations parfois périlleuses dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et nous crions, Maître, Maître, nous périssons. Viens nous parler, nous enseigner, Seigneur, par ce texte ce matin. Nous rappelant ensemble que tu es bel et bien maître de tout. Amen. Un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre rive du lac » et ils partirent. Jésus vient de passer, on l'avait vu la dernière fois, vient de passer toute la journée à enseigner des milliers de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet évangile de Luc, cet épisode-là, il est aussi relaté dans l'évangile de Marc. Et on apprend dans l'évangile de Marc que la foule était tellement grande que Jésus a dû s'asseoir sur une barque et s'éloigner un peu du rivage pour que toutes les personnes qui étaient assises au bord du lac, sur la plage, puissent écouter. La journée est passée, le soir arrive, la journée a été éprouvante pour Jésus et ses disciples. La fatigue se fait sentir et Jésus demande à ses disciples d'aller avec lui sur l'autre rive pour trouver un peu de calme et se reposer. Jésus sait à qui il fait cette demande. Il s'adresse à ses disciples d'anciens pêcheurs professionnels qui connaissent parfaitement le lac de Galilée et qui savent parfaitement passer de l'autre rive. L'autre rive, un peu de géographie, le lac de Galilée ici, les disciples se trouvent à Capernaum, ils doivent juste passer de l'autre côté. 4 à 5 kilomètres, franchement, rien de particulier, de grave pour des pêcheurs expérimentés comme les disciples de Jésus. Trop facile pour eux, qui maîtrisent parfaitement le lac et qui maîtrisent parfaitement la barque dans laquelle ils sont et qui était leur outil principal pour la pêche. Les disciples partent et ils font donc voile vers l'autre rive. Le calme, après une journée harassante
est enfin retrouvé et Jésus s'endort à l'avant du bateau sur un coussin. Il devait être vraiment fatigué parce que s'endormir sur un bout de bois comme ça, il faut vraiment être fatigué. Mais le calme semble être de courte durée. Pendant qu'il naviguait, nous dit le texte, Jésus s'endormit, mais une bourrasque fondit sur la lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Et là, quasiment normal comme réaction, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». La mer de Galilée, en fait, parce que c'est vrai qu'on se dit « Mais comment sur un lac comme ça, il peut y avoir une tempête énorme au point que le bateau remplisse d'eau, etc. » Mais en fait, pour comprendre un peu ça, les météorologues expliquent ça de cette manière, c'est que le lac de Galilée, il est entouré par une montagne, le mont Hermon ici, qui culmine à 2800 mètres, donc c'est assez haut, et sur lequel il y a des neiges éternelles. Et en fait, lorsque l'air froid descend et que l'air chaud monte, ça crée une sorte de collision pour les spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste de la météo, mais ça crée une sorte de turbulence. Et cette turbulence crée une tempête, des vagues impressionnantes. Et ça peut arriver assez vite. En 15 minutes, vous pouvez vous retrouver dans une situation dangereuse. Et c'est ce qui semble s'être passé pour Jésus et ses disciples. Mais cela n'empêche pas Jésus de dormir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en a qui l'ont vécu il n'y a pas longtemps encore, mais en 2015, lorsque nous avons eu l'épisode de grêle en Seine-et-Marne, plusieurs de nos tuiles se sont cassées. Et alors que nous dormions, j'ai subitement été réveillé par, vous savez, des petites gouttes qui tombent sur votre visage comme ça. C'est très désagréable. Et en pleine nuit, j'ai eu du mal à me rendormir. En fait, je ne me suis pas rendormi parce que je voulais absolument savoir d'où ça venait et pour pouvoir colmater si c'était nécessaire. La tempête fait rage ici. La barque, elle est remuée dans tous les sens. Jésus doit être trempé jusqu'aux os. Et pourtant, il dort. Il dort. Jésus dort profondément sur du bois avec comme oreiller, le texte nous dit, un petit coussin. Les disciples qui ont une grande expérience de navigation connaissent leur barque et ils savent parfaitement ce qu'elle est en mesure de supporter ou non. Ils sont habitués aux vents violents, aux conditions difficiles, mais à présent, là, ils se rendent compte que leur expérience, leur connaissance et tous leurs efforts ne pèsent pas très lourd dans la balance. La situation est périlleuse et ils paniquent. Et en paniquant, qu'est-ce qu'ils font ? Naturellement, ils s'approchent de Jésus, ils le réveillent et ils lui disent « Maître, Maître, nous périssons !» Bien-aimés, dans cette tempête, Jésus et ses disciples sont dans le même bateau. Et pourtant, il y a un contraste saisissant qui m'interpelle entre, d'un côté, la panique générale des disciples, et de l'autre, le calme et la paix dans lequel se trouve Jésus. La réaction des disciples ressemble tellement à la nôtre lorsque nous traversons, en tout cas à la mienne, lorsque nous traversons des tempêtes dans nos vies plutôt violentes. Comment est-ce qu'on réagit ? On rentre parfois en mode panique, comme ses disciples. « Maître, Maître, nous périssons !» Certains diront peut-être que Jésus est un inconscient de dormir comme ça en pleine tempête. Mais Jésus n'est absolument pas un inconscient. En fait, à cet instant-là même, Jésus veut encore apprendre à ses disciples une vérité essentielle. Alors, c'est vrai que quand on parcourt ce texte, on se dit, mais ouais, Jésus, c'est le Fils de Dieu quand même, donc qu'il n'ait pas peur, c'est normal. Hein. Il sait qu'il est au contrôle de tout, donc lui, il peut dormir. Mais Jésus est également Fils de Dieu, Dieu fait
homme. Dieu fait homme qui a connu la condition d'un homme, qui a connu les angoisses, qui a connu les luttes, qui a connu les souffrances que nous connaissons. Et en étant capable même de dormir en pleine tempête, Jésus veut nous enseigner et nous dire, dans son humanité, il veut nous montrer à quel point lui a réussi à placer toute sa confiance en Dieu, son Père. Jésus, Dieu fait homme, dans son humanité veut nous montrer à quel point il a placé sa confiance en Dieu, son Père. À quel point il a décidé de dépendre de lui. Ça le mènera jusqu'à la croix, tout cela. Et je pense que dans ce domaine-là, nous avons tous encore à apprendre. Qui d'entre nous ne s'est jamais demandé où est l'amour de Dieu lorsque les vagues des tempêtes de nos vies transforment nos minutes en heures interminables? Souvent, nous concluons à tort que nous sommes seuls, que personne, pas même Dieu, ne sait ce qui se passe ou ce que nous ressentons. On sait que la Bible dit que Dieu sait quand un moineau tombe à terre. On le sait, ça. Mais lorsqu'on est submergé par les vagues des difficultés de nos vies, des épreuves de nos vies, on se dit que Dieu est peut-être tellement occupé à compter les millions de moineaux qu'il y a sur la terre qu'il nous a oubliés. Mais nous nous trompons parce que Dieu connaît chacune des vagues qui tombent sur nous. Toutes. Il n'y en a pas une qui lui échappe. Il connaît le rythme de nos cœurs pendant que les vagues tombent. Il connaît le rythme de notre respiration. Il connaît nos pensées les plus intimes, nos émotions, même nos rêves. Vous savez quoi, dans cet épisode, la barque dans laquelle se trouvent Jésus et ses disciples fait en réalité l'objet de toute l'attention de Dieu. Et d'ailleurs, cette attention aurait été la même si la barque avait coulé. Dieu est là. Et finalement, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu, créateur de tout ce qui nous entoure, permet à ses disciples de vivre une situation dangereuse et incontrôlable? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Le but de Jésus avec ses disciples, ça n'est pas leur confort ou une vie sans crainte. Parfois, c'est ce qu'on entend. Hein? Viens à Christ et tout ira bien. Fini les ennuis, fini les galères au travail, fini les galères dans ta famille, fini les galères. C'est pas ce que Jésus dit. Ce n'est pas leur confort ou une vie sans crainte, sans peur ou sans doute. Le but de Jésus avec ses disciples, c'est leur croissance, leur apprentissage d'une confiance active et réelle en Dieu. Vivre les défis de nos vies avec Dieu transforme notre caractère. Ça transforme notre amertume ou notre rancune en paix et en pardon. Vivre le défi de nos vies avec Dieu, ça permet de développer notre confiance en lui, de fixer les regards vers Dieu et ses promesses. L'idée, vous savez, de Jésus n'est pas de nous faire du mal. L'idée de Jésus n'est pas de nous humilier ni de nous abaisser. Son but est qu'il grandisse en nous et que nous dépendions de plus en plus de lui. Suivre Jésus, être disciple de Christ, c'est accepter les tempêtes où l'on ne contrôle plus rien. Et ce n'est pas facile pour nous. Ce n'est pas pour vous. Pour moi, ça n'est pas facile, parce qu'on n'aime pas être dans ces situations très inconfortables pour nous. Mais bien aimés, le plus grand danger pour nous, face aux tempêtes de nos vies, face aux tempêtes que Dieu permet dans nos vies, dans nos familles et même dans l'Église, ce plus grand danger, c'est la fuite. Le plus grand danger dans nos tempêtes, c'est la fuite. D'ailleurs, on retrouve un parallèle intéressant entre cette histoire de Jésus avec ses disciples et l'histoire de Jonas. Vous vous rappelez l'histoire de Jonas ?
Dieu lui demande d'aller à Ninive pour parler au peuple et l'encourager à vivre la repentance et le pardon. Et Jonas va où? À l'opposé, à Tarse. Mais bien aimés, face aux tempêtes que Dieu permet dans nos vies, nous ne devrions pas faire comme Jonas, fuir et dormir pour nous faire oublier. Nous devrions plutôt décider de placer en Dieu toute notre confiance, au point de pouvoir dormir comme Jésus, tout en persévérant dans la tempête. Je ne sais pas si vous êtes dans une étape un peu galère dans votre vie aujourd'hui, si vous êtes dans une tempête que tu préférerais peut-être contourner ou éviter. Peut-être que tu es tenté de baisser les bras et même de fuir loin de tout ça, comme Jonas. Peut-être que tu es tenté, plutôt que de relever les défis ou les épreuves que Dieu permet dans nos vies, de fuir, de baisser les bras, d'abandonner. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous dans cette histoire de Luc. C'est la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que lorsque les disciples appellent Jésus au secours, Jésus répond. Jésus répond et c'est franchement rassurant. Mais bien aimés, dans les tempêtes de nos vies, ne craignons pas. Persévérons et avançons ensemble, car une chose demeure certaine, Jésus reste maître de tout. Jésus reste maître de tout. Jésus sera maître de tout. C'est une promesse et une réalité. Et Jésus va donner une preuve très claire que les promesses de Dieu ne sont pas du vent. Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Une simple menace de la part de Jésus. Et le calme total est instantanément retrouvé. Les enfants, est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter une vague à la mer? Vous n'avez jamais essayé? Quand on rentre dans l'eau, on va se dire, je vais arrêter cette vague, et on se met comme ça et on essaye de l'arrêter. Vous y êtes arrivé ou pas? Ça m'intéresse, parce que j'ai souvent essayé, mais j'y suis jamais arrivé. Ouais. Aqua Boulevard, vous connaissez? À Paris. Aqua Boulevard, il y a une piscine énorme avec des vagues. Et donc pendant des fois, au signal du klaxon, il déclenche les vagues, etc. Et donc là, la piscine se met à faire des grosses vagues et tout ça. Et puis au bout de quelques minutes, le klaxon retentit et là, la machine s'arrête de faire des vagues. Mais vous savez, il y a toujours un effet de latence. Ça ne s'arrête pas d'un coup, les vagues. Hein, ça prend du temps à s'arrêter. Mais là, dans cette histoire, Jésus, il menace le vent et les flots. Et ça s'arrête d'un coup. D'un coup. Il n'y a pas de latence ou... D'un coup, Jésus arrête les vagues et le vent. Que dire de lui qui, en un mot, a le pouvoir d'arrêter les vents et de rendre calme la mer? Pouvons-nous imaginer la puissance du Christ? En un mot, tout s'arrête immédiatement. L'effet n'a pas lieu 2 heures après, immédiatement. Le vent cesse, les eaux redeviennent paisibles. Tout comme les puissances spirituelles ont obéi aux ordres de Jésus lorsqu'il délivre les démoniaques ou guérit les malades, les puissances naturelles se soumettent à l'autorité de Dieu, leur Créateur. L'autorité de Dieu sur les éléments n'est pas nouvelle. Rappelez-vous l'épisode sur la mer lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, qu'il se retrouve coincé face à la mer et derrière toute l'armée de Pharaon. Dieu ouvre la mer en deux pour permettre au peuple de passer à sec et la referme aussitôt sur les soldats de Pharaon qui périront tous noyés. L'autorité de Jésus. La puissance de Jésus, Fils de Dieu, elle est une réalité dans nos vies. Jésus met de l'ordre là où il y avait du chaos.
Jésus met la paix là où il y avait des tumultes. Jésus met du calme là où il y avait de la panique. Après cette expérience douloureuse, Jésus va faire réfléchir ses disciples. Toujours à vouloir faire réfléchir ses disciples, les enseigner tant qu'il est là avec eux. Puis il leur dit, où est votre foi ? Où est votre foi ? Saisi de crainte, et je pense qu'on aurait tous été dans le même état que les disciples, saisis de crainte et en même temps d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, qui est donc celui-ci ? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Jésus pose une question aux disciples, qui met finalement en évidence le problème des disciples. Pourquoi avons-nous tellement peur ? Pourquoi est-ce que vous et moi, nous paniquons lorsque nous nous retrouvons devant une situation qui nous dépasse ? Pourquoi ? Vous avez le droit de répondre. Pourquoi, à votre avis ? Oui ? Et ça veut dire quoi ça ? Regarder à soi plutôt qu'à Dieu. Manque de foi. Jésus, il pose une question, mais il donne la réponse déjà. Où est donc votre foi ? Le problème, c'est notre manque de foi. En fait, les disciples, ils n'ont toujours pas compris que Jésus n'est pas venu pour mourir dans un bateau noyé. Jésus est venu pour mourir et accomplir le plan de son Père à la croix. Mais en plus de ça, ce qui est incroyable, c'est que les disciples ont vu Jésus agir de leurs propres yeux. Ils l'ont entendu. Ils ont vu Jésus guérir les malades, les lépreux, les paralytiques, délivrer les démoniaques, ressusciter des morts, nourrir une foule avec 5 pains de poisson, changer de l'eau en vin. Les disciples ont été témoins de tout cela. Mais dès que cela concerne leur propre vie, leurs propres défis, on a l'impression que la notion de foi et de confiance en Jésus ne marche plus. Et c'est tous un peu pareil dans nos vies. On voit des choses au quotidien. On est témoin de miracles de la part de Jésus. Mais dès que ça concerne nos propres vies, alors ça devient plus difficile. Où est donc notre foi ? Nous avons placé notre confiance en Jésus, celui qui a vaincu la mort pour nous en ressuscitant 3 jours après, celui qui a opéré des miracles dans nos vies encore aujourd'hui, dans la vie de nos familles et même dans notre Église. Et pourtant, comment réagissons-nous face à une situation qui nous dépasse ? Comment réagissons-nous dans les pas de foi que Dieu nous demande de faire ? Concrètement, comment est-ce que nous lui faisons confiance, même si les circonstances nous dépassent, même si nos petits calculs ne nous donnent pas un résultat rassurant ? Inquiétude ? Repli sur soi ? Fuite ? Ou alors agitation dans tous les sens ? Mais dans les 2 cas, nous oublions en qui nous avons décidé de placer notre confiance. Au travers de cet épisode, Jésus veut enseigner à ses disciples une vérité importante. Voici ce qu'il te dit, ce qu'il me dit. Jérémie, même dans les situations les plus inattendues, les plus désespérées, les plus douloureuses et les plus inconfortables pour toi, tu peux me faire confiance. Dieu n'aplanira pas toujours la route devant toi. Parfois, il le fera. Parfois, il ne le fera pas. Mais quoi qu'il arrive, rappelle-toi qu'il reste maître de tout. Jésus, maître de tout. Cette vérité, les disciples auront besoin de se le rappeler encore après le départ de Jésus auprès de son Père. Nous avons besoin de nous la rappeler encore aujourd'hui, en tant qu'Église,
Quels que soient les défis et l'opposition qui sont devant nous dans la mission que Jésus nous confie ici, mais Jésus reste maître de tout. J'aimerais nous laisser en conclusion ces paroles de Paul dans son épître aux Romains. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et un peu plus loin, au chapitre 8, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi gratuitement toutes choses avec lui? Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? L'affliction ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le glaive? Au contraire, toutes ces choses, nous sommes dans celle-ci plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. On va prier.